Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec les dieux et titans de Stécie Desmarco. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à ma chaîne. Et je serai aussi très heureuse de vous lire. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la guidance. Alors, message, eh bien, on y va. Ok. Allez. Équilibre et ingéniosité. Alors, on a Vishnu, qui est un dieu d'Inde, et qui fait partie aussi de la Trinité Brahma, Shiva, Vishnu. Ici, on vous demande de danser, de jongler avec les différentes parties de votre vie. Et forcément, ça demande un équilibre. Ça demande de consacrer à chacune des parties le même temps. Je veux dire par là, par exemple, équilibrer sa vie familiale avec son professionnel, avec le temps pour soi et les autres choses que vous faites. Et ça va demander de l'ingéniosité, c'est-à-dire d'établir comme un planning ou une routine pour que vous puissiez rester dans cet équilibre-là, en fait. Ouais. Ok. Alors, allons voir les messages suivants. J'irais bien voir l'oracle de l'union sacrée. Allons voir les messages de l'oracle de l'union sacrée. Ok. Oui. Alors. Vous avez traversé effectivement une nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que quelque chose de notre vie s'est complètement transformé, où des choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait. Et ces épreuves, en fait, nous permettent vraiment une mise à nu de nous-mêmes et de nos profondeurs pour pouvoir à nouveau se rééquilibrer et passer à une autre phase de notre vie. Ouais. Et quand la solution par rapport à votre équilibre va être trouvée, vous allez reprendre votre liberté et votre indépendance. Ici, on parle d'énergie masculine. Alors, ça peut être très bien un homme ou une femme, mais là, on vous parle voilà, de ce côté d'énergie masculin, mais avant, il y a à équilibrer les choses pour que vous puissiez y voir plus clair, en fait. Vous avez à trouver voilà, cet équilibre, et je vous dis, ça passe soit par organiser son temps par rapport aux différentes tâches que vous faites. Alors, la nuit noire de l'âme, j'ai envie de vous dire, on la vit tous. Hein. À un moment, une période de notre vie, on la vit tous. C'est la vie qui trace son chemin malgré ce que l'on souhaitait et ce qu'on avait prévu.
Mais cette épreuve, elle est là pour vraiment se connaître et savoir comment s'équilibrer. Et quand vous aurez l'esprit, voilà, une fois que vous allez y sortir, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair et vous allez trouver des solutions, des moyens pour harmoniser votre vie. Alors j'ai envie d'aller voir le message de la nuit noire de l'âme pour voir s'il y a d'autres choses à approfondir. C'est une sorte de, voilà, de dépression, des choses que l'ego en fait s'est construit et puis on se rend compte qu'en fait eh bien c'est factice, hein. Et parce que on a essayé de se coller à la société moderne, a essayé de, de plaire et de se fondre dans la masse, j'ai envie de dire. Et aussi, cette nuit noire de l'âme, elle révèle les blessures d'enfance, les blessures karmiques, etc. Euh, mais c'est un chemin aussi pour l'éveil. Et va se mettre en place ce dont vous avez besoin. Vous voyez, l'ingéniosité, l'indépendance. Et ils disent que lorsque la carte de la nuit noire de l'âme apparaît dans votre tirage, vous êtes à un moment crucial de votre vie qui sera extrêmement intense. Vous pouvez certainement ressentir cette sensation de perte de repères qui s'installe progressivement en vous. Ce sentiment que tout s'effondre alors que vous aviez fait tant d'efforts pour vous construire ce monde rêvé. Oui, votre ego peut être totalement éprouvé et vous ne savez pas quand toute cette destruction cessera. Mais sachez que cette étape est bénéfique pour votre avancée vers vous-même, vers votre véritable bonheur et vers vos missions d'âme et de vie. Une fois cette petite mort finalisée, vous sentirez un calme intérieur, doux et léger, s'installer en vous, vous signalant la renaissance qui s'opère. Vous ne serez plus jamais comme avant, mais vous aurez grandi de cette expérience avec la conviction de ne plus jamais vous éloigner de votre véritable essence divine. Donc cette période de dépouillement étant intense, ne tentez pas de vous débattre ou de refuser cette étape clé. Mais prenez le temps de vous apporter le plus de douceur et d'amour. Et rassurez-vous, vous êtes toujours épaulé et guidé par la vie d'une manière juste et bénéfique. Courage, dit-on. Ok. Eh bien, j'irai bien voir via l'oracle des déesses, voilà, pour harmoniser ce masculin, mais ce masculin qui va après, vous êtes vraiment, qui va vous permettre d'être vraiment stable et qui va regorger de solutions. Exprimez-vous à travers les arts, donc des activités créatrices. Ok, voilà, ça parle beaucoup. Abondance, prospérité, justice, et l'intention ciblée. Ok. Donc là, c'est ça. On me dit qu'en fait que vous avez trouvé ce qu'il vous plaît et que l'abondance sera là et surtout gardez vos objectifs en tête. Parce que si vous êtes bloqué et que ça ne va pas, il y aura une solution. Il y aura ce que vous traversez, ça va vous aider après à
à vous... Encore une fois, on parle encore d'équilibre, d'équitabilité. Euh, et ça va vous équilibrer. En fait, cette petite mort-là que vous traversez, ou cette dépression, déprime, etc., burn-out, etc., euh, ça va vous amener vers votre abondance et ça va être compris en fait ce que vous avez traversé. Ça va être complètement compris. On reconnaîtra que effectivement ça a été dur pour vous mais vous allez atteindre vos objectifs et ça va être très prospère dans le sens où vous allez euh, équilibrer tous les domaines de votre vie. Oui. Alors c'est comme s'il y avait ouais, il y a un effet miroir en fait. Vraiment des polarités. Vous voyez, là on parle d'équilibre et on parle de justice et d'équitable. Euh, et Maat, donc c'est la déesse égyptienne. Et elle, vous allez trouver la solution pour vous équilibrer l'esprit et le cœur. Parce qu'en ce moment, vous traversez un grand déséquilibre, c'est cela. Ouais. Les plans ne sont pas passés comme vous le vouliez. Mm. Donc, continuez vos projets de cœur, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Continuez, n'abandonnez pas. Parce que vous êtes pas loin de percer et de recevoir en fait le fruit de votre travail. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, alors, j'irais bien voir ouais, le tarot des rêves de Gaïa pour avoir plus de précision. Alors, ok. Oh là. Ouais. Ok. Oh. Ouais. Ouais. Donc, vous vous êtes transformé et vous êtes au début de votre transformation. Au début. C'est le début. Mais vous allez passer à une seconde étape en fait. Et ce début vous a permis de vous équilibrer. Et là, on vous dit oui, de reprendre votre chemin. Une fois que vous allez sentir un mieux-être, quelque chose qui se libère, eh bien, euh, vous allez reprendre votre chemin et vous allez être fidèle à vous-même. Ouais. Vous avez de toute façon élaboré des plans pour arriver à votre abondance. Donc continuez, continuez. En fait, c'était une étape nécessaire pour que vous puissiez prendre de la force et vraiment vous équilibrer et diriger votre vie.
C'était un test pour voir si vous étiez toujours en dualité avec vous-même. Et quand vous allez comprendre que c'était un test et eh bien, vous allez être vraiment heureux de pouvoir repartir. Ouais. Oh là, c'est un peu trop. Et continuez à élaborer vos plans parce que en fait vous allez passer à la prochaine étape. Ouais. Ouais, vous allez passer à la prochaine étape qui est la renaissance. Ouais. Vous allez arriver à un nouveau seuil de votre vie. Ouais, et je continue et après je vous dirai les choses. Ouais, ça fait un peu trop de cartes. Oh là là, oui, d'accord. Wow. Ouais. Alors. Donc c'est sûr et c'est bien confirmé que voilà, votre mal-être en ce moment, votre dépression, votre déprime, en fait, est vraiment comme une initiation pour que vous puissiez passer à une étape de votre vie. Donc, elle va vous amener à vraiment ce que vous souhaite, ce que souhaite votre cœur et ce que vous souhaitez. Et la sagesse arrive vraiment, vraiment, mais vous allez savoir où aller en fait. Vous connaissez votre chemin et même dans les moments sombres, en fait, votre lumière est toujours allumée. Parce que vous avez réuni vos parts masculines et féminines et elles sont équilibrées et elles reviennent à elles-mêmes. Et vous l'avez souhaité, ce nouveau changement. Et il est là, ce que je vous ai dit, vous êtes au début d'un nouveau chapitre de votre vie et vous allez avancer vers une complétude, une satisfaction de qui vous êtes, agrémentée d'une sagesse et d'une direction qui est propice à vous-même. C'est-à-dire, c'est vraiment votre chemin là qui se dessine. C'est quelque chose qui a été mûri depuis très longtemps et qui enfin voit le jour. Ouais. Ok. Ouais, j'ai envie de continuer avec le tarot des rêves de Gaïa. Allez. Et bien voilà. Vous allez vers votre abondance. Ouais, vous allez vers votre abondance. La dualité est terminée. Vous allez vers votre plus belle abondance, vers votre équilibre. Et
Et la transformation est faite. Hein. Ouais. Donc vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Et ça fait du bien de l'entendre aussi des fois, parce que des fois on se dit mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Et en fait, c'est là, c'est... Vous inquiétez pas. D'accord. Eh bien, j'ai envie de clôturer ce tirage par, par oui à la vie. Allez. Oui et à vous de compléter. Voilà les amis, je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à très bientôt.